Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Samedi d'actualité, messieurs et mesdames, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Miroir de la Femme, la télévision Tambara de Niamey. Merci pour votre fidélité jamais démentie. 10 avril 2017, 10 avril 2021, cela fait 4 ans que l'étudiant sociologue de l'université Abdoul Diofo, Malak Kelemou-Bagale, a été assassiné suite à une irruption de forces de l'ordre sur le campus de l'UAM. Ce matin, les scolaires ont marché ou ont anticipé la marche de recueillement à son honneur. Nous en parlerons dans un instant. Cela dit, sous le haut parrainage du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, l'École nationale de santé publique NSP d'Amorizika de Niamey a organisé ce matin une cérémonie de prestation de serment des nouveaux agents de la santé promotion 2017-2020. Le point avec Zenabou Gagara Raouf Daebou. Comme chaque année depuis sa création, l'École nationale de santé publique n'a cessé de former des agents de santé pour la promotion de la santé de population. Cette nouvelle promotion 2017-2020, composée de 566 agents, est baptisée au nom du ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyasu Nassara, et mise sur le marché du travail. L'occasion pour le directeur général de l'École nationale de santé publique d'Amour-Zika de saluer l'accompagnement technique du ministère de la Santé publique à leur égard tout en glissant des propos sur les nouveaux diplômés. Cette cérémonie est une étape particulière importante de votre vie professionnelle et restera gravée dans votre mémoire et celle de vos parents et amis qui sont à vos côtés aujourd'hui. C'est un moment de grande émotion qui clôture des brillantes études à l'ENSP d'Amour-Zika, à l'issue desquelles vous avez fait ce choix exigeant de la profession de santé. Vous avez suivi un enseignement de haute qualité au sein de notre école de santé et le fonctionnement des différents services de santé que vous avez côtoyés de près lors de vos stages. Vous êtes désormais familiers. Le serment que vous allez prêter dans quelques instants marquera un engagement personnel devant vos pairs qui seront chargés de veiller à son respect tout au long de votre carrière. Quant aux nouveaux agents de santé diplômés, l'occasion est d'exprimer leurs sentiments et leurs cris de cœur au ministre de la Santé publique tout en prêtant serment devant Dieu et les hommes. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec une totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait connaître. J'aiderai de mon mieux et loyalement les autres professionnels de la santé dans leur travail et me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Je le jure. À cette occasion de prestation de serment de la promotion Dr Idi Ilyasu Nassara, le ministre n'a pas manqué d'apporter toute sa gratitude tout en leur prodiguant des sages conseils. Il y a dans la vie de chacun de nous des jours qui revêtent une coloration si particulière et qui restent à jamais gravés dans nos mémoires. Ce samedi 10 avril 2021 sera vraisemblablement de cela. Pour vous, chers étudiants, et c'est pour une double raison. D'abord parce que vous venez de réussir à l'examen unique de certification sanctionnant 3 années de dur labeur d'une formation en santé ayant nécessité de vous un travail assidu.
un sens élevé de discipline et beaucoup de sacrifices. Ensuite, parce que cette journée marque le début de votre entrée dans une autre vie, je vais dire la vie professionnelle, où vous serez désormais autrement vu et considéré par votre entourage. Aussi, comprendrez-vous mon plaisir et mon honneur de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre succès de plusieurs années de labeur, de persévérance avec le soutien inconditionnel de vos parents à qui vous devez beaucoup. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs autres personnalités était aussi riche en couleurs, l'occasion de primer les meilleurs étudiants diplômés à l'issue des examens de fin de cycle. Il est à rappeler que ces nouveaux agents de santé diplômés sont désormais aptes à assurer leurs fonctions, celle d'assister au quotidien les populations dans leur quête de santé. Belle carrière à tous ces agents qui ont prêté serment ce matin à l'École nationale de santé publique NSP d'Amorizika de Niamey. Les étudiants de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, je le disais en toile de fond de cette édition, et ceux des autres établissements de la capitale ont commémoré ce matin le 4e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Mala Kelemou Bagale, intervenu le 10 avril 2017 suite à une éruption de forces de l'ordre sur le campus universitaire de la dite institution académique. Ramatou Oumar nous en dit plus. Les rues ont été prises d'assaut de l'université Abdoumouni de Niamey au cimetière musulman de Yantala par plusieurs étudiants. Les manifestants commémorent la mort d'un jeune étudiant en avril 2017 tombé sous la balle de la gendarmerie alors qu'il réclamait l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. La date de 10 avril 2017, notre cher camarade, ami et frère de lutte a été assassiné par la gendarmerie nationale. Et les objectifs assignés à cet assassinat ont été déclinés. Et les étudiants d'antan, à l'époque, en 2017, étaient tout simplement en concertation pour revendiquer l'amélioration des conditions d'études et de vie au sein du campus universitaire de l'université de Niamey. Mais le gouvernement, comme à son habitude, n'a trouvé de réponse à ces revendications-là que d'utiliser la répression, que d'utiliser la force, que d'utiliser aussi les forces de défense et de sécurité pour réprimer les camarades. Alors, nous nous sommes dit qu'un gouvernement, qu'il soit un gouvernement, que ce soit un gouvernement despotique, que ce soit un gouvernement, quelle qu'en soit sa nature du point de vue de l'existence, on estime qu'il doit comprendre que la répression ne peut pas gérer les problèmes des scolaires nigériens. Présent pour la circonstance, le secrétaire général de l'ISN a livré ses sentiments. 4 ans d'injustice, 4 ans d'impunité, ça suffit. Le comité directeur, avec à son entourage la section de Niamey, est sorti pour réclamer justice et pour se recueillir sur la tombe du martyr Mala Bagale afin de relancer la plainte. Et je me suis dit que les conditions dans lesquelles ce camarade a été assassiné sont bel et bien définies, n'est-ce pas, à travers la commission d'enquête nationale indépendante. Parce qu'une commission exigée par le comité directeur d'antan, dirigée par le camarade Soumana Hussein Sambo, a été mise en place. Le président de la République a reçu le comité directeur pour prendre un engagement selon lequel justice va être rendue. 4 ans après, aujourd'hui, justice n'a pas été rendue. 4 ans aujourd'hui, les acteurs, les co-auteurs ont été identifiés dans ce rapport, mais il reste et demeure toujours impuni. C'est pourquoi l'initiative du comité directeur, n'est-ce pas, de réclamer justice et après de se recueillir. Parce qu'il faudrait le rappeler que nous sommes, c'est vrai, sous un nouveau régime qui semble, n'est-ce pas, être plus ou moins honnête, mais qui dans la forme, n'est-ce pas, ne l'est pas. Et j'ai dit que le lundi, c'est le plainte à 2, le comité directeur va relancer une nouvelle plainte pour dire que par rapport à cet assassinat-là, qui reste et demeure absurde, nous sommes aux aguets. A noter que chaque année, les étudiants nigériens commémorent cette journée à la mémoire de leur camarade Mala Bagale et continuent à revendiquer leurs droits jusqu'à ce que justice soit faite.
Restons une fois de plus avec nos reporters Abdulmoumouni Abdurrahman et Ramati Oumarou pour parler cette fois-ci de la rencontre d'hier à la primature entre le Premier ministre Oumoud Mahamadou avec les femmes de la coordination non gouvernementale des associations féminines nigériennes Kongafen, suivi d'un point de presse à leur siège relativement aux actes inhumains de militaires tchadiens sur les femmes du département de Terra. Suivant. Le tout nouveau gouvernement, formé le 7 avril dernier, est composé de 33 ministres dont 5 femmes, soit 15,15%, ce qui implique un non-respect du quota. C'est pour soulever cette question que la coordination des organisations non gouvernementales des associations féminines Kongafen a tenu à rencontrer le Premier ministre. Nous avons constaté sur les 33 ministres, il n'y a que 5 femmes. C'est vraiment regrettable, c'est lamentable de voir ne pas respecter la loi sur le quota qui nous autorise à avoir 25% pour les postes électifs et 30% pour les postes de nomination. Et quand vous faites le statistique, vous allez voir, nous ne sommes qu'à 15%. Pour les 5 femmes ministres. 15%, la moitié de 30%, alors qu'il nous faut 10 femmes ministres dans le gouvernement. Mes chers collègues, la presse, vous avez beaucoup interpellé les femmes. Vous avez voulu avoir vraiment une information par rapport à la loi sur le quota. Vous voyez, il ne faut pas aller vite, rapidement aux besoins, comme on le dit. Et à chaque fois, nous avons, au niveau de la Kongafen, au niveau des structures fêtières, nous avons une procédure qui est très lente et une procédure à suivre. Ce qui fait que, au lieu de venir sortir déclarer ce qu'on n'a pas en main, ou au lieu de venir faire du bruit, ce qu'on ne peut pas avoir, aujourd'hui, je vous dis, nous sommes très conscients de cette situation. Ça nous préoccupe. Et c'est un souci pour les femmes. Et je vous dis, Inch'Allah, à chaque nomination, comme l'a dit le PM qu'il va veiller, et nous-mêmes, les femmes vont veiller, et vous allez nous voir toujours à côté pour pouvoir trouver des meilleures solutions. Les femmes de la Kongafen ne sont pas aussi restées muettes face à la situation des viols et abus sexuels perpétrés sur les habitants de Terra. Habituellement, quand on apprend ces genres d'informations, nous menons des investigations. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas vraiment fait de déclaration sans pour autant connaître les vraies raisons de ces actes de viol-là. Dans quelles circonstances ça a été fait et par qui? Et effectivement, après avoir investigué à travers l'antenne de notre ONG, l'antenne nous a confirmé qu'il y avait eu ces actes de viol-là perpétrés à l'encontre d'une jeune fille qui est au CE2, qui a l'âge de 11 ans, une femme de 23 ans, enceinte, et une autre femme de 32 ans. Et ces viols ont été commis même en présence de leur mari et de leur entourage. Vous voyez, c'est inhumain, en tout cas, ce qui s'est passé. Il n'est pas de notre devoir de dévoiler ce que les survivantes ont eu à nous dire. C'est une affaire entre deux États et ils vont régler ça. Nous allons veiller pour que ces survivantes-là rentrent dans leurs droits. Après cette rencontre, les femmes engagées se disent satisfaites car le Premier ministre les a rassurées que leur appel ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd et qu'il mènera ces combats nobles pour la cause féminine. Et pendant ce temps et suite à ces actes graves et atteintes aux droits humains survenus dans le département de Terra, région de Tillabéri, la coalition des organisations et l'association de la société civile nigérienne pour une tolérance zéro à l'égard de violences basées sur le genre a rendu public hier dans le locaux du SNAD une déclaration. Je vous propose de suivre cette déclaration en extrait. Comment une force supposée défendre, protéger et rassurer
peut-elle se transformer en force du mal, bafouant valeurs morales, honneur et dignité, et marquer à jamais la vie d'innocentes femmes et pire, la vie d'une mineure de 11 ans. Il relève de la responsabilité de l'État du Niger de protéger les femmes et les jeunes filles contre toutes les formes de violence comme le viol et d'autres formes de sévices sexuels et poursuivre en justice tous ceux qui sont responsables de crimes envers elles comme soutenus par la Déclaration universelle des droits humains, la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, la coalition Tolérance Zéro Violence basée sur le genre formule des recommandations suivantes. À l'endroit de l'État du Niger, engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes criminels perpétrés sur des femmes et une mineure afin que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles. Car toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents, les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. S'assurer que de tels crimes et violences basés sur le genre ne se reproduisent plus sur les populations civiles, en particulier les jeunes filles et les femmes. Prendre des dispositions pour encadrer l'intervention des missions militaires étrangères sur le territoire nigérien. Adopter un plan d'intervention d'urgence pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. À l'endroit du ministère de la Population, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, jouer pleinement son rôle de veille et de protection des femmes et des filles contre toute forme de violence. Sensibiliser également les communautés, en particulier les filles et les femmes, sur les violences basées sur le genre, leurs droits, les voies de recours et de protection. À l'endroit du ministre de la Justice, veiller à ce que les plaintes des victimes soient traitées afin que justice soit rendue aux victimes. Propos recueillis par notre reporter Aïssa Adamou Lansina. Autre point important de cette édition, c'est le sport, avec le début hier de la compétition de lutte traditionnelle communément appelée tournoi spécial de lutte pour l'investiture du président Mohamed Bazoum. À l'arène de lutte traditionnelle de la région de Niamey, ils sont au total 32 gladiateurs de 8 contrées du pays, un tournoi organisé par la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Alou Mamassani, Kantama Ibrahim. Cette compétition de lutte traditionnelle entre dans le cadre du tournoi spécial de la lutte traditionnelle à l'occasion de l'investiture du président de la République, chef de l'État Alhaji Bazoum Mohamed. Une rencontre des grands gladiateurs qui a réuni 32 lutteurs venus de 8 régions du pays. Un moment de joie et de fierté tant attendu de la transition démocratique connue pour la première fois de l'histoire politique du Niger. Organisé par la Fédération nationale de lutte traditionnelle FENILIT et sponsorisé par la société Niger Telecom, une société leader de téléphonie au Niger. Pour le directeur technique de la FENILIT, Malang Garba, ce tournoi d'élite a regroupé tous les grands lutteurs du pays. La procédure, elle est nationale, elle est internationale pour toutes les compétitions sportives. C'est d'avoir un tableau de compétition de 16, de 32, de 8. De toutes les façons, c'est d'avoir le chiffre idéal qui nous permet d'aller en finale sans pour autant faire des compétitions préliminaires et autres. Donc à 32, déjà c'est un chiffre idéal. Le second chiffre idéal que nous visons, c'est le chiffre 16. L'après 16, c'est le chiffre 8 qui permet de faire les quarts de finale. Après, c'est le chiffre 4 qui permet de faire les 2 demi-finales. Et après, c'est le chiffre 2 qui permet de faire la finale. Voilà le système. C'est un système standard, c'est un système national et même international. Les responsables de la communication du Niger Telecom se réjouissent de la forte mobilisation des amateurs de la lutte de la région de Niamey. L'engouement de la jeunesse, ce bonheur que vit toute la jeunesse nigérienne aujourd'hui est une preuve palpable que les jeunes Nigériens ont besoin de s'émanciper à travers le sport et la culture. Nous sommes un des premiers opérateurs au Niger
en tant qu'entreprise citoyenne qui accompagne tous les grands événements au Niger, comme la lutte, comme la mode, comme tous les concerts, les grands concerts des grands artistes du Niger. Et c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons la FENILUT pour ce tournoi spécial pour l'investiture du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Nous avons répondu favorablement à cette invitation, à cette sollicitation, pour permettre au comité d'organisation de bien organiser déjà ce tournoi et surtout de montrer aussi à la FENILUT que nous sommes toujours à leur côté pour leur apporter l'aide nécessaire, pour permettre aux jeunes Nigériens, aux lutteurs nigériens de se confronter et dans cette belle ambiance avec toute cette liesse de la jeunesse nigérienne, on ne peut que s'en féliciter. Pour le président de la Fédération nigérienne des luttes traditionnelles FENILUT, Moussa Oumfana, ce tournoi spécial est une occasion pour les lutteurs de revenir sur le terrain de combat avant de nous expliquer les caractéristiques de cette compétition. Nous avons recensé 5 lutteurs par région, ce qui veut dire que chaque région est amenée au moins 5 lutteurs. Et aujourd'hui, ils sont là en compétition pendant 3 jours. Nous avons commencé aujourd'hui et Inch'Allah, le dimanche, nous allons faire la finale. Quand on gère un monde, donc il faut continuer quand même à sensibiliser les gens. Nous allons continuer à les sensibiliser pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, de porter leur bavette. Ce tournoi spécial de lutte traditionnelle, à l'occasion de l'investiture du président Bazoum Mohamed, a regroupé 32 lutteurs, dont 4 lutteurs par région. Une belle initiative accompagnée par la société Niger Telecom, une grande société de téléphonie qui œuvre pour la réduction de la fracture numérique au Niger. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon week-end. Formation du nouveau gouvernement, Mohamed Bazoum veut imprimer sa touche. S'exclame à sa une la roue de l'histoire. La roue de l'histoire qui rapporte que la liste des membres du premier gouvernement a été finalement publiée le mercredi 7 avril 2021, moins d'une semaine après l'investiture du président de la République, Bazoum Mohamed. Aussitôt, le premier ministre nommé en la personne de Oumoudou Mahamadou et après sa prestation de serment, un gouvernement de taille réduite a été mis en place comparativement à l'équipe sortante qui était de 43 membres. Le nouveau président de la République a ramené la taille du gouvernement à 33 membres malgré la pléthore des partis alliés qui espéraient décrocher quelques strapontins. L'autre aspect de cette nouvelle équipe est l'âge moyen des ministres qui la composent. Plusieurs jeunes ont fait leur entrée dans ce premier gouvernement de M. Bazoum Mohamed, piloté par le premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. La lecture qu'on peut faire de cette nouvelle équipe est, selon le journal, qu'elle traduit la volonté du président de la République Mohamed Bazoum d'imprimer sa touche en réduisant drastiquement la taille de gouvernement que beaucoup d'observateurs ont jugé pléthorique. Il a aussi voulu changer les critères pour miser sur la compétence. Il donne ainsi, selon le journal, un signal au grand public qui formule beaucoup d'attentes sur sa gouvernance. Il a reconnu lui-même dans son discours d'investiture que notre pays a 3 ennemis majeurs, c'est-à-dire l'insécurité, la corruption et l'éducation. Mais en réalité, tout se résume dans la gouvernance qui sera conduite au cours de son mandat. Au journal Le Hérisson de rajouter à propos de ce premier gouvernement de la présidence de Mohamed Bazoum que l'attente de la formation du premier gouvernement de la présidence Bazoum Mohamed n'aura pas duré. Aussitôt la prestation de serment du premier ministre Oumoudou Mahamadou exécutée qu'il s'en est suivi le même jour, disons précisément 3 heures de temps selon le journal après cette cérémonie à l'Assemblée nationale, la publication de la liste des membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Que peut-on retenir de sa composition?
situation, s'interroge le journal. Pour qui c'est du Mohamed Bazoum. 33 ministres en tout et pour tout, 34 au total. Si l'on ajoute le patron de ce gouvernement, Oumoudou Mahamadou, c'est parti pour le premier gouvernement de l'ère Mohamed Bazoum. C'est du Mohamed Bazoum ça, s'exclame, selon le journal, un observateur pour dire que c'est là l'empreinte digitale de l'homme qui préside désormais aux destinées du Niger. Tant l'ancien syndicaliste, enseignant de formation, président sortant du principal parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, tient à ses principes parmi lesquels faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Face à l'attente de tous ses soutiens, le président de la République et son premier ministre ont dû certainement trier sur le volet pour avoir une équipe aussi réduite. Tout le monde se retrouve, écrit le journal. Il y a des jeunes, des femmes, des leaders et responsables politiques de premier plan, mais également des nouveaux qui découvriront pour la première fois la salle du Conseil des ministres. On commence par les patrons des partis politiques. Il y a Kassoum Mokhtar pour la Convergence pour la République CPR Ngati, le prix de l'effort électoral, 8 députés pour la majorité parlementaire. Hassan Barazé Moussa pour l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès NDP Zamalaya et Lom Magaji pour l'Alliance pour le renouveau démocratique ARD Adel Chimutunchi. Pour ces deux-là, le journal écrit qu'on peut dire que c'est le prix de la fidélité. Il y a également Alma Oumarou pour le Rassemblement pour la paix et le progrès LPP Farila et Abdelkader Chidani pour le mouvement démocratique pour l'émergence du Niger MDN Falala. Pour eux, le journal estime que c'est une façon d'accompagner ceux-là qui ont tellement cru aux candidats du PNDS Taraya qu'ils n'ont pas hésité à laisser tomber leur conviction politique pour s'inscrire dans la logique de la continuité et de la consolidation. Le retour en force de Hassoumi Massaoudou et de Dr Idi Ilyassou Menassara. Placé à la tête de la diplomatie nigérienne avec le prestigieux titre de ministre d'État, ce sera la deuxième personnalité du gouvernement, le troisième patron de l'exécutif nigérien, écrit toujours le confrère, qui se demande, qui a dit que la page du secrétaire général du PNDS est tournée. Il est là, la bête noire des opposants, plus ragaillardi que jamais, un homme prévenu en vaut deux. Idi Ilyassou Menassara retrouve le ministère de la Santé publique. Cette fois, il a été confié d'autres dossiers comme les questions de population. Ce sera la voix du MNSD au gouvernement, écrit toujours le confrère. Plus loin, le journal ajoute qu'il y a les jeunes Maman Sani, Mahamadou Issoufou Di Abba, Jidoud Ahmad et Dardaou Zanaïdou pour le PNDS Taraya, Kassoum Mokhtar pour le CPR Nganti, Sekou Doro Amadou pour le PNDS Taraya, pour ne citer que cela. Les femmes, elles sont 5 sur 33 à des postes régaliens. Toutefois, la loi sur le quota qui a fixé 30% pour les femmes au poste nominatif reste en souffrance. Sans doute, estime le journal, que le gouvernement cherchera à corriger cette insuffisance dans les autres nominations aux hautes fonctions de l'État à venir. Quant au journal L'Actualité, il rapporte dans ses colonnes que Bazoum Mohamed promet d'être le président de tous les Nigériens. Le vendredi 2 avril 2021, le nouveau président de la République, M. Bazoum Mohamed, avait prêté serment devant Dieu sur le Coran, le peuple et la Cour constitutionnelle. La cérémonie s'est déroulée au Centre international Mahatma Gandhi de Niamey, en présence notamment de plusieurs chefs d'État des pays amis et limitrophes du Niger, du nouveau président de l'Assemblée nationale et de ses collègues, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités au Niger, les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les parents amis et connaissances du vainqueur de l'élection présidentielle. Occasion saisie par le président de la Cour constitutionnelle, M. Bouba Maman, qui prenait acte de la déclaration de foi de Bazoum Mohamed, de rappeler à ce dernier qu'il est désormais le nouveau président de tous les Nigériens, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion, et que des dispositions utiles et nécessaires seront prises pour réconcilier les Nigériens et aller de l'avant. Le président de la Cour constitutionnelle s'est aussi plaint du dérapage observé tout le long du processus électoral. Si le contentieux électoral est normal en démocratie, il reste que les contestations intempestives des arrêts de la Cour constitutionnelle interpellent à plus d'un titre en ce que ces nouvelles pratiques, outre qu'elles sont de nature à fragiliser le socle sur lequel le peuple nigérien a bâti non sans sacrifice l'édifice de sa démocratie, contribuent selon
selon le confrère, à jeter le discrédit sur une institution dont le mode de désignation des membres, aussi bien que le serment confessionnel auquel ils sont soumis, les mettent au-dessus des pressions et des passions politiques, avait indiqué M. Bouba Mahaman. Ce dernier d'indiquer que des élections sont libres et transparentes et que pour la première fois de son histoire, la Cour constitutionnelle avait déployé ses propres observateurs sur l'ensemble du territoire national. Dans le discours qu'il a prononcé pour la circonstance, le journal rapporte que le président Bazoum Mohamed s'est appesanti sur les actions prioritaires à mener dans les 5 prochaines années à venir, à savoir entre autres l'assainissement des finances publiques, l'amélioration de la qualité des dépenses publiques ainsi que la mobilisation des recettes internes et externes, la stabilisation du cadre macroéconomique pour lutter efficacement contre la pauvreté, la création de l'emploi aux jeunes. En outre, le nouveau président prévoit, selon le journal, d'énormes réformes dans le système éducatif nigérien, tout en commençant par la construction des internats pour les élèves filles au niveau des collèges de proximité des villages environnants. Les plus grands défis du Niger résident depuis son indépendance dans les faiblesses éducatives et que s'il considère le défi de l'éducation comme son plus grand défi, c'est parce qu'il sait que les faibles taux de scolarité ont pour effet de priver des contingents nombreux d'enfants et de jeunes de réelles chances d'éducation. Quant au journal Le Courrier, il se demande à sa une pourquoi les Nigériens détestent-ils le régime de la Renaissance. Les Nigériens, n'ayant pas réussi à se défaire de ces gouvernants qui ont trahi leur serment et les attentes légitimes du peuple au nom duquel ils prétendent agir, Le Courrier a décidé cette semaine de consacrer ses colonnes au procès de ce régime satanique selon le mot cher à Seyni Oumarou, le président du MNSD Nassara. Une triste décennie qui a ruiné selon le journal Le Niger par la félonie des uns, la lâcheté des autres, sinon la cupidité et la vénalité de ceux qui, mine de rien, ont tourné leur veste au son craquant des liasses de billets de banque. Voici pour vous et pour la mémoire collective ce que fut la décennie Issoufou et qui va nécessairement s'aggraver avec Bazoum Mohamed puisqu'il s'agit de consolider et avancer, écrit toujours le journal à sa une. Quant au canard en furie, il rapporte dans sa parution CAP 2021 ACCFRC alliés une opposition qui risque de mourir de sa propre mort. La prestation de Bazoum Mohamed en tant que nouveau président de la République et la nomination de Oumoudou Mamadou comme premier ministre dans une parfaite tranquillité ont démontré selon le journal au Nigérien et au monde entier que l'opposition réunie autour du candidat Maman Ousmane est incapable de constituer une alternance crédible et de défendre la volonté populaire dont elle s'est dit porteuse de la proclamation des résultats provisoires du second tour par la Commission électorale nationale indépendante CENI à leur validation par la Cour constitutionnelle. Et même après, cette opposition a publié plusieurs déclarations dans lesquelles elle jurait détenir les preuves que ce son candidat Maman Ousmane qui a remporté les élections et qu'elle usera de tous les moyens pour empêcher qu'un autre que lui accède à la magistrature suprême. Beaucoup de Nigériens qui ont cru à cette profession de foi n'ont désormais, selon le journal, que leurs yeux pour pleurer. Beaucoup d'observateurs internationaux qui suivaient la situation du Niger de très près ont fini par conclure qu'ils sont plus face à des plaisantins que des hommes politiques capables de constituer une menace pour la stabilité du Niger et de la sous-région, au point que malgré la tentative de coup d'État intervenue 2 jours avant, ils étaient nombreux à assister à la prestation du serment de Bazoum Mohamed. Par peur pour certains et par petit calcul pour d'autres, les responsables de la coalition pour une alternance politique CAP 2021, de l'Alliance des candidats pour le changement ACC, du Front républicain pour le changement FRC et de leurs partis alliés ont été incapables, selon le journal, de défendre la victoire qu'ils disent avoir conquise dans les urnes pour leur candidat Mahaman Ousmane. Alors que même les femmes de leur parti ont eu le courage d'organiser une manifestation qui a été violemment dispersée par la police, les hommes responsables de l'opposition ont été incapables de descendre dans la rue pour mener le combat. Espérant sans doute un miracle venant du ciel, ils se sont cachés même lorsqu'ils ont lancé des mots d'ordre de manifestation dans toutes les régions du pays. Et comme pour se moquer de l'intelligence des Nigériens, ils tentaient d'expliquer leur peur par le fait qu'ils seraient des légalistes, alors même qu'ils continuaient à contester l'arrêt de la Cour constitutionnelle dont les décisions ne sont pourtant susceptibles d'aucun recours et s'imposent à tous.
Autre actualité à travers le journal, le courrier dénonce dans ses colonnes un scandale de permis miniers. Les ressources minières nigériennes sous coupe réglée, écrit en gros dans ses colonnes le journal. Les scandales se succèdent mais ne se ressemblent pas. Un seul point commun, tous ont saigné le Niger à blanc. Réputé très riche, le sous-sol nigérien est l'objet de convoitises diverses de la part de respectables États, certes, mais aussi d'aventuriers rompus aux techniques et procédés de la chasse à la fortune facile, particulièrement en Afrique où ils réalisent des affaires en or, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, etc. Ce sont presque toujours les mêmes, avec le même mode opératoire. Le 25 novembre 2016, la société dénommée Andéavour Niger est née. Elle est déclarée auprès du notaire Ousseini Ali Moumouni à Niamey. Un dépôt de 2 expéditions est fait au greffe du tribunal de grande instance hors classe de Niamey et la société est immatriculée au registre de commerce du crédit immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-B-B-3193 du 25 novembre 2016. Son siège social est à Niamey, 114 rue du Festival au quartier Maurey. Avec un capital de 10 millions de francs CFA, la société a, selon le journal, pour objet, entre autres, la réalisation de toute opération de recherche et d'exploitation des substances minérales et de métaux précieux, la réalisation de toute opération de prospection et d'exploration minière, ainsi que l'obtention, l'aliénation et l'exploitation de toute concession minière. Le 9 décembre 2016, soit 2 semaines seulement après sa création, le journal nous apprend qu'Andéavour Niger fait une moisson de rêves. À l'issue de son conseil des ministres, le gouvernement nigérien lui octroie d'emblée 3 permis de recherche minière. Le premier à Nassilé, département de Torodi, région de Tillabéri, pour or et substances minérales associées. Le deuxième à Darguiti, toujours dans le département de Torodi, pour or et substances associées. Et le troisième à Tinkeradet 1 pour les mêmes substances dans le département d'Iferouane, cette fois région d'Agadez. Et le conseil de ministres de préciser que la société Andéavour Niger est une filiale du groupe Andéavour Mining, mais il ne dit pas qui est derrière cette société chercheuse d'or et de matières associées, car derrière cette Andéavour Mining se cache, selon le journal, un cahier des affaires dont l'identité ne fait pas bonne presse au Niger. Sébastien de Montessus, ancien vice-président de l'Areva et compère de Assoumi Massaoudou dans l'Uranium Gate, celui-là même qui a tenu à faire le déplacement de Niamey pour s'assurer que Niamey marcherait dans la combine. Et oui, il est aussi sur le front des permis miniers au Niger et il fait affaire avec des responsabilités politiques nigériennes à qui il s'associe pour essorer le sous-sol nigérien de son nord. Bien entendu, selon le journal, il reste dans l'ombre, mais il est bien là, en patron incontesté d'un deal prospère. Les affaires, dit-on, n'aiment pas le bruit. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.